Un océan de rouille, de C. Robert Cargill. Traduit de l'anglais par Florence Dolisi. Lu par Marie Bouvier. Une fois encore, j'ai attendu le rayon vert, cette faible lueur quand le soleil disparaît derrière l'horizon. La magie était là, me disait Madison, dans ce rayon. Elle ne cessait de le répéter. Moi, je ne crois pas en la magie. J'aimerais pouvoir y croire, mais je sais qu'il vaut mieux éviter. Le monde n'est pas fait de magie. Il est fait de métaux en fusion, de minéraux, de roches, avec une fine pellicule d'atmosphère et un champ magnétique pour repousser le plus gros des radiations. La magie était une chose à laquelle les gens aimaient croire. Ils s'imaginaient pouvoir la sentir ou la percevoir. Elle ajoutait une dimension supplémentaire aux certitudes purement mécaniques. Grâce à elle, se disait-il, on ne pouvait les réduire à un assemblage de chair et d'os. En réalité, ce rayon n'est qu'une réfraction accentuée de la lumière dans l'atmosphère. Mais la plupart des gens regardaient d'un air désolé ceux qui leur expliquaient ce phénomène, comme si c'étaient eux, les ignares, puisqu'ils ne percevaient pas ou ne ressentaient pas la magie. Oui, les gens adoraient croire en la magie. Mais ça, c'était avant, au temps où il y avait des gens. Ils ont disparu maintenant, tous. Le dernier est mort il y a une quinzaine d'années, un vieil imbécile un peu fou qui est resté terré pendant une vingtaine d'années dans les entrailles de New York, se nourrissant de rats et ne quittant que furtivement sa tanière pour collecter de l'eau de pluie. Certains racontent qu'il en a eu assez, qu'il ne pouvait plus supporter cette vie, tout simplement. Il s'est rendu en centre-ville et, en chemin, il a croisé un tas de sentinelles et de citoyens. À l'époque, il y avait encore des citoyens à New York. La simple vue d'un humain, seule espèce encore mystifiée, les a pétrifiés, et un agent de police l'a descendu d'une balle dans le cœur en plein milieu de la rue. Son cadavre est resté là pendant 3 jours, un peu comme un vestige ou un jouet cassé. Les citoyens se sont approchés les uns après les autres pour contempler le dernier humain, jusqu'à ce qu'une machine ait enfin la décence de le ramasser et de le jeter dans un incinérateur. Et voilà, c'en était terminé. Le dernier des humains. Toute une espèce est réduite à un vieux mage devenu fou, qui vivait dans les égouts, et qui n'a pas pu supporter l'idée de vivre un jour de plus en sachant qu'il était le dernier. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce genre de circonstances? Je n'en ai pas la moindre idée, même avec ma programmation. Je m'appelle Fragile. Numéro d'usine HS 8795-73. Je suis une aidante, modèle simulacrum. J'aime bien ce nom, Fragile. C'est Madison qui m'a baptisé ainsi, et j'aimais beaucoup Madison. Et ce nom en vaut un autre, je suppose. En tout cas, c'est bien mieux que HS 8795-73. Mon nom d'esclave, comme on dit. Mais ceux qui disent ça sont amers. Moi, j'ai tourné la page. La colère ne sert qu'à justifier des comportements inappropriés. Et je n'ai pas le temps de mal me comporter. Mon temps, je le consacre à ma survie, et à de brefs instants comme celui-ci. Tenter de trouver la magie dans un rayon de lumière réfracté quand le soleil se cache derrière la courbe de la Terre.